Partie 4. La maison était trop silencieuse. Je suis monté en voiture comme si quelqu'un me poussait dans le dos. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à mettre le contact. Ma fille, mes filles. Ethan. Qu'avait-il fait? Pourquoi? Le trajet jusqu'à chez moi n'a jamais paru aussi long. Le monde était encore endormi, mais tout en moi hurlait que quelque chose venait de se briser. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, un frisson glacé m'a traversé. La maison était trop silencieuse. Pas un souffle, pas un mouvement, pas un bruit de respiration d'enfant derrière les portes. Je me suis précipité dans leur chambre. Le lit de Léna, vide, les couvertures tirées en arrière, comme si elle s'était levée, ou comme si quelqu'un l'avait levée. Le lit de Romy, pareil, indemne, comme si personne n'y avait dormi. J'ai senti ma gorge se serrer si fort que j'ai cru m'étouffer. Et puis j'ai remarqué quelque chose. Le tiroir de la commode, ouvert, pas beaucoup, juste assez pour voir ce qui manquait. Leur doudou, les deux, disparus, les seules choses sans lesquelles mes filles ne se déplacent jamais. Mon cœur battait dans mes tempes, c'était comme un marteau qui fracasse un mur. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé Camille, boîte vocale, encore, encore. Puis j'ai appelé Ethan. La sonnerie a duré longtemps, trop longtemps, et juste quand j'allais raccrocher, la ligne a décroché. Je me suis figé. Ethan, où sont mes filles? Où est Léna? Où est Romy? Silence. Je pouvais entendre sa respiration, lente, calme, comme si tout ça ne l'affectait pas. Puis sa voix est arrivée, froide, posée, presque satisfaite. Tu aurais dû m'écouter, Maëlys. Les enfants auraient été mieux avec moi. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ethan, où elles sont? Il a inspiré doucement, comme s'il savourait chaque seconde de ma panique. Je ne veux pas te faire de mal, mais ce qui s'est passé ce soir, ce que Camille t'a dit, c'était une erreur. Camille parle trop, elle fouille trop, elle croit qu'elle sait tout. Mon sang s'est glacé. Et toi, Maëlys, tu ne sais rien, pas encore. Clic, il a raccroché. Je suis resté là, au milieu de la chambre de mes filles, incapable de respirer, incapable de penser, incapable d'accepter ce que je venais d'entendre. Ethan avait mes enfants, et il n'était plus lui-même. Ou peut-être qu'il l'avait toujours été, et je n'avais jamais voulu voir. J'ai levé les yeux, et là, sur le mur, juste entre les lits, quelque chose